Bonsoir ou bonjour, Révélation Impact rentre chez toi pour un nouveau podcast. Bon, le dernier qu'on a fait, c'était avec notre sœur Christelle sur les conséquences de la dévalorisation. Et ce soir, elle est là pour nous partager sur l'impact de la valorisation. Il faut qu'il y ait l'équilibre, hein. C'est ça, on ne peut pas parler de la dévalorisation, ne pas parler de la valorisation. Tout à fait. Yes. Et avant ça, on va faire un petit retour, un petit résumé petit de ce qu'on a récap. partagé, voilà, de la dernière fois. C'était surtout les conséquences que ça peut avoir, la dévalorisation sur la vie de quelqu'un, soit dans la famille, le couple, le travail, la jeunesse, l'impact tout mauvais impact sur la vie de quelqu'un qui se dévalorise, qui dévalorise les autres ou qui est dévalorisé par les autres. Je te laisse toute la place pour faire un petit récap. Super. Alors, bonsoir ou bonjour à tous. Merci de me recevoir. Alors, en fait, ce qui avait vraiment retenu notre attention la dernière fois, c'est que quand on se sent dévalorisé ou quand on dévalorise les autres, le premier impact négatif, ce sont les blessures de l'âme qu'on peut ressentir, qu'on peut traîner aussi tout au long de sa jeunesse. On peut même devenir adulte. Parfois, on entre dans le mariage avec ces blessures-là qui ont été causées par des paroles dévalorisantes, des mauvais traitements sur le plan professionnel. Ça peut être verbal, ça peut aller jusqu'à la violence physique. Et on avait aussi surtout parlé du problème de l'identité. On avait expliqué que en fait, ça impacte surtout au niveau de la construction identitaire et que vraiment la solution que nous chrétiens on propose, parce que le monde aussi propose des choses et toutes les choses ne sont pas mauvaises dans ce que l'homme peut proposer, dans ce que le monde peut proposer. Mais en tout cas, la solution qui vraiment va permettre de restaurer complètement une âme qui a été brisée parce que trop souvent dévalorisée, c'est vraiment de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus. Voilà, parce que lui, il a vraiment ce pouvoir surnaturel par son amour de pouvoir nous redonner notre vraie valeur. Et ça te permet d'introduire le thème d'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure. On ne peut pas parler de dévalorisation sans parler du contraire, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Et nous allons voir avec toi ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Quel impact ça peut avoir dans la vie de quelqu'un qui se sent valorisé sans pour autant exagérer, sans orgueil, avec l'humilité, parce que c'est pas non plus se vanter, c'est écraser les autres non plus. J'ai de la valeur, mais les autres, ah non, c'est pas C'est ça. ça. C'est vraiment avoir l'équilibre, avoir cette sagesse de dire j'ai de la valeur, même si les hommes ne voient pas cette valeur-là, mais Dieu voit. Tout à Dieu fait. connaît ma valeur. Je te laisse toute la place. On peut commencer par ça, justement, rappeler que, justement, valoriser, c'est donner sa valeur à une personne. C'est mettre en avant ce qu'il y a de meilleur en elle, en fait. Et lorsque je préparais ce temps, ce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, c'est vraiment l'amour de soi. C'est vraiment l'amour de soi parce que c'est ce que ça apporte, en fait, la valorisation. Ce que tu dis, la Bible dit, en fait, aime ton prochain comme toi-même. Exact. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas t'aimer. C'est C'est ça. l'amour que je vais donner. Et c'est exactement comme la dernière fois, le verset que le Seigneur m'a mis à cœur. On est tellement connectés. Non, mais c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur comme verset parce que j'ai eu une révélation à un moment donné de ce verset que tout le monde connaît, que beaucoup de personnes citent, même des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et effectivement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et souvent, l'accent est mis sur le prochain. Et pour pouvoir aimer le prochain, il faut pouvoir s'aimer soi d'abord. Yes. Et comme on disait la dernière fois, quelqu'un qui n'a pas été valorisé comme il se doit ou tout simplement à sa juste valeur, c'est quelqu'un qui est brisé, qui est blessé et qui à son tour va blesser et détruire aussi. C'est de la même manière que quelqu'un qui depuis la tendre enfance, on repart d'abord dans la famille. C'est là que tout se joue en fait. C'est la première cellule de la société.
parce que la société est composée de familles. Si déjà, par exemple, dans une famille, on a l'habitude de valoriser ses enfants, de mettre l'accent lorsqu'il fait bien Mmh. aussi, Mmh pas mh. que lorsqu'il fait mal, Mmh. ben, ça sera un enfant qui naturellement va se développer harmonieusement, Ouais. qui émotionnellement, sans même aller dans le spirituel, sera tout simplement déjà un enfant équilibré, un Épanoui. enfant épanoui. Mmh. Ça va se voir. L'enfant sera heureux, il sera extraverti, il sera joyeux, il va pouvoir aller vers les autres. Et vous le voyez, la plupart des enfants, et quel que soit l'âge, et même en grandissant, qui sont plutôt renfermés sur eux-mêmes, qui ont du mal à aller vers les autres, Mmh. ben, ce sont des gens, finalement, quand vous cherchez un petit peu, vous grattez un petit peu dans leur histoire, ben, ce sont des gens qui, malheureusement, justement, n'ont pas pu se construire correctement Mmh. parce qu'à un moment donné, leur âme a été détruite, leur âme a été brisée, ils ont été blessés. Et cette affaire de valorisation est super importante parce que, bah, encore une fois, ça nous permet vraiment de nous aimer nous-mêmes déjà, Mmh. Mmh. de pouvoir grandir, évoluer et ensuite, se projeter, construire des relations et interagir avec les autres de Ouais, manière ouais. plus ou moins saine et équilibrée, en fait. Donc valoriser, c'est aussi, une façon de parler. Oui, Valoriser, surtout les oui, paroles, voilà, en c'est fait, ça. notre langue a De beaucoup la même de manière que puissance notre langue peut détruire, bah, elle peut aussi, valoriser. pour construire, exact Elle peut vraiment, donner de la valeur et ça passe par les mots, beaucoup. ça passe par les mots, ça passe par les compliments, Mmh mh. ça passe par, l'affection, l'attention qu'on donne. On avait parlé du couple la Mmh. dernière Mmh. fois. Mmh. Ça aussi, beaucoup de femmes ou d'hommes, hein, j'aime bien moi être Équilibré. équilibrée, ou alors on va dire les hommes ou les femmes. Mais souvent dans les couples, vous avez ce besoin en fait d'être reconnu. Parce que valoriser, c'est aussi ça. Mmh. C'est reconnaître la valeur de De l'autre. l'autre. Voilà, et beaucoup de personnes malheureusement souffrent de ça. Elles ont besoin de cette reconnaissance. Mmh mh. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, voilà, dans la famille, dans tout type de relation. Et dans le couple, souvent, on retrouve ça. Vous avez des époux ou des épouses qui ne se sentent pas valorisés par l'autre. Mmh mh. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, j'ai à cœur d'en parler aussi parce que ça rentre aussi dans la communication. Mmh, bien sûr. Et je me rends compte que, qu'on soit chrétien ou non, on a besoin d'apprendre certaines choses ou de réapprendre certaines choses, et la valorisation passe par la communication. Donc du coup, dans le couple, ça va être tout ce qui est, langage bienveillant, voilà, dire merci, Parole heu, positive. voilà: «Ah, j'ai bien aimé le repas que tu as cuisiné chérie, il était vraiment bon». Juste un petit compliment comme Au ça lieu de de dire temps à en chaque fois temps. quand c'est salé, Ouais, toujours c'est salé ou voilà. quand c'est Quand ça sincère. va pas, on dit, hein? Mais il faut savoir aussi dire, reconnaître quand c'est bien. C'est ça, Voilà, c'est et ça. la Bible dit qu'une parole douce apaise. La colère. Donc voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que comment on valorise Mmh aussi. mh, mmh. Donc je parlais des mots, voilà, la parole, les gestes Mmh aussi. mh, mmh. Dans le travail que je fais aussi pour le Seigneur, j'accompagne aussi les couples. Et je me souviens d'une petite séance que j'avais eue où j'encourageais, cette épouse à utiliser vraiment le contact physique. Mmh. Et un geste, parfois, peut permettre que l'autre, dans le cadre du couple, se sente valorisé. Valoriser. Voilà, parce qu'on ne sait pas toujours ce que l'autre a vécu dans la journée, comment il peut se sentir ou elle peut se sentir. Et une petite caresse sur l'épaule, une petite accolade, on peut tout de suite ressentir: «Ah ben tiens, que l'autre est là, qu'il nous soutient, qu'il est avec nous, qu'on n'est pas seul». Et ça peut tout simplement nous donner un regain de sentiments positifs à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Donc on valorise par les gestes, on valorise par les paroles, Mmh. on valorise aussi par l'écoute. Mmh. J'avais vraiment à cœur de parler de cet aspect, la communication, comment valoriser dans la communication. L'écoute aussi fait partie de la Très communication. important, Voilà, mmh. parfois on oublie que, ben, ça fait partie de la communication. Écouter. Et c'est Les gens de beaucoup plus en plus c'est ne plus fort que s'écoutent pas, parler. mais c'est ça en fait. Voilà, et souvent on passe à côté, on se comprend pas, ça va jusqu'à la dispute. Je reste sur le couple parce que justement on prend pas le temps de s'écouter. Ouais. Et je me suis rendu compte
que le fait de prêter attention à ce que l'autre dit, c'est aussi le valoriser. Bien sûr. C'est lui donner sa place, lui montrer qu'il existe, qu'il a de l'importance. Et tout ça, en fait, c'est valoriser quelqu'un. Voilà, donc c'était quelques exemples Aussi sur dans le les plan de décisions, la dans le communication. Moi, j'ai eu à vivre ça parce qu'en fait, à un moment, j'étais, un peu peut-être trop indépendante, on discutait tout à l'heure Ouais, et mon mari me faisait comprendre, c'est comme si, en fait, il avait pas de valeur dans ce sens-là parce que je prenais des toutes les décisions, en décisions fait, seules. pour moi, c'était rien. Mmh, Pour moi, c'était juste des choses, c'est un tu superbe vois? exemple. Des choses, banales pour moi que je pouvais, c'était pas la peine de demander, c'était Mmh. pas nécessaire, tu vois? Et lui, c'était nécessaire pour lui et C'est ça. parfois ça arrive peut-être vice versa, hein. On pense que c'est pas important dans le Mmh. couple surtout, on se dit: «Ah, c'est rien», Mmh. mais je ça aussi c'est une façon de valoriser l'autre, de dire: «Ben, je ne Exactement, prends pas de décision toute seule, je fais pas les choses exact. toute seule» et j'ai vu que C'est un c'est très super tendu en exemple. fait. L'autre est très Ouais, tendu de savoir en fait, il a pas son mot à dire. c'est ça et il se sent dévalorisé. Ouais. Alors qu'en fait, l'autre ne le faisait pas dans ce sens-là, en fait et c'est ce qu'on disait la dernière fois, on peut se sentir Mmh. dévalorisé alors que l'autre ne le fait pas Ne intentionnellement. Exactement, c'est ça, Voilà. D'où le fait de exactement. pouvoir aussi communiquer pour Communiquer. réparer aussi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais c'est vrai que c'est un superbe exemple parce que le fait justement de pouvoir impliquer l'autre Mmh mh. dans dans les décisions qu'on prend, bah, il De se sent donner, ouais, valorisé, ils sont elle peut se sentir aussi valorisée. ouais. Donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir faire un petit clin d'œil au couple. Au couple, bah, tu sais, je sais pas pourquoi, mais l'idée pour les prochains, je disais, on va partir sur les couples parce que tu me parlais en fait de ta formation. De ma reconversion Ta aussi, ouais. reconversion, je me dis: Mmh. «Ah, ce sera bien que voilà, qu'on se penche un petit peu». Ouais. Oui, j'ai ma petite liste, concernant les couples, mais je Ah, laisserai j'avoue que c'est choisir. vraiment un Ouais, couloir, de mais prédilection pour mais moi. c'est ce J'aime qui en beaucoup. fait, les couples, je dirais les couples, qu'importe chrétiens ou pas chrétiens, Mmh. sont très menacés. Exact, Parce que c'est la base de la société, exact. chrétien ou pas. Mmh, mmh mh. C'est la base là où les enfants sont éduqués. Si les enfants, bah, s'il y a pas de couple, il y a un déséquilibre. Si c'est maman qui est seule ou c'est papa qui est seul, Mmh mh. c'est la base, en fait, d'une vie, je dirais. C'est la base Exact. d'une, voilà, de la société Mmh. et Et par rapport à ce que tu dis, on peut justement parler de au-delà de la valorisation des personnes, mmh, mais de la valorisation justement de ce qui doit vraiment faire justement le socle de valeurs des familles. Puisqu'on parle oui, de ouais, couple, on ouais, parle ouais, de ce ouais, monde dans lequel on ouais, vit, ouais. qu'on soit chrétien ou pas, Mmh. ben, justement, force est de constater que de plus en plus les valeurs se perdent en fait. Mmh mh, Et mmh, effectivement, les exactement. couples qui sont menacés, les mariages qui sont menacés, là aussi dans la société, il y a une grosse dévalorisation, Ouais, ouais. une grosse dévalorisation et il serait bon justement de remettre, le mariage, toutes ces bonnes valeurs-là, Mmh. qu'on soit Mmh. chrétien ou non, au goût du jour, en fait. Et c'est vraiment important de prendre conscience que, il y a certaines, valeurs, qui restent des valeurs morales pour quelles que soient les sociétés, qui doivent Exactement. elles aussi continuer d'être, partagées, d'être véhiculées et transmises même au sein de la famille, dans l'éducation. Parce que c'est comme ça aussi que les sociétés finalement se perdent. C'est ça. On dévalorise des choses qui, à la base, font la force de Ouais, la ouais, famille, ouais. de la société. Après, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ce Qu'est-ce qui monde, se il est passe? décadent. Pourquoi? Ouais. Mais c'est parce que justement, les gens s'éloignent de Dieu et de ses valeurs. Mmh. Des bonnes Donc, valeurs, ouais, parfois les gens pensent, ah ben, c'est un peu, ce sont des règles, tu ouais, ou vois? bien que Ou, c'est vieux jeu, c'est vieux c'est jeu. C'est démodé. ça, c'est ça. C'est comme ceux qui disent, «Moi je demande pas pardon parce que j'ai l'impression si je demande pardon, je suis faible, je suis une peu Mmh. mouillée, Ouais. je m'excuse pas». Tu vois? Mmh. Le pardon, c'est une valeur qui est tellement capitale, je C'est dirais, clair. parce que tu te libères de quelque chose toi-même avant Exact. tout Mmh et mh. Et puis, c'est quelque chose qui traverse, les peuples, les sociétés. ouais. C'est quelque chose vraiment d'universel, en Et fait. de plus en plus, les gens ne Ouais, demandent pas ouais. pardon et s'excusent pas. Ben, et certains, ils sont conscients qu'ils ont fait du mal, Mmh mais mh. ils sont incapables. Pour eux, c'est de me soumettre, c'est de Mmh. m'humilier, en fait, C'est ça. si je demande pardon. Pourtant, c'est pas ça, pas Et du tout. c'est exactement ce que tu dis. En fait, on le voit avec cet exemple-là parce qu'en fait, les gens, en fait, sont déformés Mmh. dans leur vision des choses, dans leur mentalité. Ils ont plus les mêmes valeurs, en Mmh fait. mh, mmh.
Et ce qui est bon devient mauvais à leurs yeux. C'est ça. Et ce qui est mauvais devient bon à leurs yeux. Et c'est ce à quoi on assiste dans la manière de vivre de ce monde, en fait. Mais la vérité, c'est que ce monde, il vit complètement à l'envers, à contre-courant. Il est aveuglé par le prince de ce siècle, de ce monde. Ce sont les Et valeurs que nous et oui, défendons. et oui. Et justement, ce que nous, on veut apporter aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est de revenir aux vraies valeurs. Valoriser, mais revenir aussi aux vraies valeurs, en Valeurs. fait. Exactement. Mmh. Et Ouais. l'impact que ça peut avoir, par exemple, dans le travail, on a parlé des couples, Mmh. de même que le couple qui n'est pas valorisé, ben, ça emmène les disputes au divorce. Un couple aussi qui se valorise, là, Mmh. ça emmène de la joie, l'épanouissement Exact. et ça veut pas dire que tout va aller, hein, sort de Voilà, que tout glace, sera tout sera rose. rose, non, pas du tout. Mais le couple qui se respecte, qui reconnaît la valeur de l'autre, Mmh. ben, la réconciliation, très bonne Elle valeur. vient elle vient rapidement. Voilà, Elle exactement. vient rapidement. Et c'est l'impact que ça peut avoir un couple durable, C'est des ça. familles solides. Et dans le Exact. travail, par exemple, quelqu'un qui est valorisé Mmh. va faire son travail avec C'est ça, amour, en avec fait. joie. Oui, et Et puis, il y aura c'est du vraiment développement aussi. une santé mentale qui va faire que justement les personnes auront envie d'aller travailler. Elles auront envie d'avoir un rendement, d'être productives, en fait. Et même au niveau du travail, de plus en plus, on parle de problèmes de santé Mmh, mentale. mmh mh. C'est parce que justement, les gens ne sont pas assez valorisés dans leur Ouais, travail. ouais. Heu, je vais par prendre pour exemple une expérience vécue. Vous savez, de plus en plus, les gens sont déshumanisés. Mmh On mh. vous considère plus comme des numéros de sécurité sociale et quand vous n'êtes pas là, on vous remplace On bien vous vite, en remplace fait. tout de suite. Et c'est dommage parce que, de plus en plus, on va vers, tout ce qui est nouvelles technologies, robotisation, intelligence artificielle et on dévalorise justement l'humain, la L'humain. valeur humaine, son capital, tout ce qu'il peut donner et ça fait justement des situations où, les employés ne sont pas, considérés à leur juste valeur, en fait. Et Et ça donne des burn-out, ça donne, des tentatives de suicide, ça donne des conseils au prud'homme. ouais. Alors que si on prend le temps dans la politique de son entreprise, voilà, dans sa manière de gérer ses employés, ses collègues, voilà, ben, ça change tout, en fait. Ça change tout. Ça change Et tout. parfois, en fait, les certains pensent la valorisation, c'est de donner un salaire un peu plus haut, un peu Mmh. c'est pas Mais c'est forcément pas que ça. ça, C'est pas forcément parce que c'est pas certains, que en fait, ça. touchent beaucoup, mais leur travail, ils sont méprisés, Mmh. ils sont la personne en soi n'est pas valorisée, même C'est pas le ça. travail. Des fois, c'est la personne en soi n'est pas valorisée, il y a pas de reconnaissance, il y a même C'est pas ça, parce qu'il y a ouais, la personne, il y a aussi ses compétences, ce qu'elle a, ce qu'elle donne, ce qu'elle offre, son rendement. C'est tout un ensemble, en fait, qu'on doit considérer. C'est ouais, ça, en ouais, fait. exact. C'est vraiment considérer la personne, considérer son travail, considérer ses efforts. Et parfois, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas forcément encore performant, Mmh qui mh. n'a pas un super rendement, mais le simple fait d'avoir une attitude valorisante Ouais. sur le peu qu'elle fait Mmh bien, mh, mmh, mmh, mmh. mais ça va la pousser Pousser vers à le faire haut, plus. en fait. Ça va la propulser vers le haut et cette personne-là va pouvoir se dépasser, atteindre des objectifs qu'elle-même n'aurait jamais pensé Inattendu, ouais, pouvoir, c'est ça. atteindre, en fait. Mais une parole valorisante peut changer, en fait, Mmh. la mentalité d'une personne, la vision qu'elle a d'elle-même, en fait. Je vais donner un exemple et là, je vais un petit peu intéresser les jeunes. Je me souviens quand j'étais au collège, j'étais pas forte en maths, hein. J'étais vraiment nulle en maths, passez-moi l'expression. J'étais nulle, on m'a dit: «Pas tes bon même» et en fait, j'ai eu un prof, je vais pas citer son nom parce que Mmh. je pense qu'il est encore vivant. Et Ça j'avais veut un rien prof dire. qui prenait vraiment un malin plaisir, en fait, à humilier, à Ouais, dévaloriser il y a les élèves. certains qui sont comme Et ça. moi, comme j'étais vraiment pas forte, le monsieur prenait son pied, en fait, et un jour, je vais la raconter celle-là, cette anecdote. Un jour, il a pris un malin plaisir, en fait, à donner les notes. Tu sais, les profs, des fois, ils donnent les notes depuis,
la plus mauvaise et puis il monte à la meilleure. Donc, il va commencer, si la pire des notes, c'est 4, il va dire un tel 4. Après, ça monte, un tel 6, un tel 8. Et moi, ce jour-là, j'entends les mauvaises notes qui passent. Et puis, le monsieur, il arrive à 10. Je me dis, j'ai pas entendu mon nom. Alors, je me dis, j'ai eu ma moyenne. Non, j'ai cru que j'avais eu ma moyenne. Le monsieur arrivait jusqu'à 20. Donc, il m'a fait croire, en fait, que... Ouais, je vois la chose. Tu vois le truc, en fait? Ouais. Et quand il arrivait jusqu'à 20, là, je me dis, bon, je peux pas avoir 20. Donc, il y a un truc qui va pas. Et j'étais là. Et en fait, le monsieur qui prend ma feuille, il dit, Mademoiselle Pauline, j'ai beau chercher un point de votre feuille, je n'ai rien trouvé. Et le prof qui me balance la feuille comme ça à la figure, mon Dieu. Ma sœur, ce jour-là, si je pouvais entrer dans le petit trou qu'il y avait sous ma chaise, je serais rentrée dedans. J'imagine. Tu vois? Et ça m'a suivi, mais toute ma scolarité, jusqu'à ce que je devienne adulte et que je passe un premier concours pour pouvoir entrer dans un corps de métier. Voilà. Et les maths m'ont rattrapée, en fait. Et là, j'ai dû faire face, en fait, à ce traumatisme-là, le dépasser, tu vois. Donc, on disait quoi? On disait que quelqu'un qui ne fait pas forcément bien a besoin d'être encouragé, Exactement. a besoin d'être valorisé dans le peu qu'il peut donner déjà. Voilà. Et on peut vraiment prendre le même exemple dans différents domaines. Dans le travail, on parlait du couple tout à l'heure, dans les relations avec les enfants. Et c'est super important de relever ce qu'il y a de bon. Ouais, les relations Tout le monde, amicales. les relations d'amitié aussi. C'est pareil, en fait. Et on se rend pas compte, en fait, que une parole valorisante peut changer la vie de quelqu'un. Beaucoup. Et c'est vraiment un pouvoir que l'homme a, et encore plus l'enfant de Dieu, dans sa langue, dans sa bouche. On a vraiment le pouvoir de bâtir. On a le pouvoir d'encourager. On a le pouvoir de relever. On a le pouvoir de consoler. Une parole peut guérir même un cœur. Tu comprends? Lorsque, Luca parlait d'Ilambé, lorsque le doudou ou bien bébé va venir dire « Ah, mon amour, je te demande pardon » ou « Je t'aime, chérie », voilà. Ce sont des mots qui... « Ah, mon Dieu, tu fonds », voilà. Tu sens que tu rentres dans ton cœur. Oh là là. Comme c'est sincère. Tu oublies toute la colère et tout, tu vois. Donc, non, il y a vraiment de la puissance dans la valorisation, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'attitude, dans le silence. C'est fort. Ah, c'est fort ce que tu viens de dire. Le mépris. Ouais. Le silence. Parfois, il y a des silences. Ils sont méprisants. Mais parfois, le silence aussi. Parfois, le silence aussi, voilà, pour écouter l'autre. Voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà. Il y a deux postures possibles. C'est ça. Et ça dépend vraiment de la situation. Ah ouais, parce que c'est vrai que le silence peut être à la fois dévalorisant, méprisant, et il peut être aussi très édifiant, très constructeur, parce que je montre de l'intérêt à ce que tu es en train de dire. Je suis peut-être dans le silence, mais dans une écoute active. Exactement. Voilà. L'expression de mon visage montre de l'intérêt à ce que tu dis. Donc, je ne suis pas en train de parler, mais je suis en train de te valoriser, en fait, sans parler. Parce que mon attention est tournée vers toi, mon écoute te captive. Et là, tu te sens vraiment écouté, en fait. Je sais pas si c'était déjà arrivé, tu me parles à ton mari, puis tu dis, tu m'écoutes là? Combien de fois? Et combien de fois? Et les enfants aussi qu'ils le font aussi. Mais c'est ça. C'est en ça. fait, c'est surtout avec le portable où on travaille, on fait tout presque sur le portable. Des fois, on est tellement à fond, et l'enfant qui parle, et l'enfant s'attend à ce que tu t'arrêtes. Ce que je dis à mes enfants maintenant, depuis quelques temps, quand vous voyez que je suis au téléphone, demandez maman, est-ce que je peux parler comme ça? Voilà, tu m'interpelles. Si c'est un truc urgent, ben, je le fais, je dis, attends, mais sinon, si tu parles maintenant que tu viens, tu parles, et moi, je suis à fond dans mon truc. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose. Et puis, tu as aussi l'inverse. Maman qui parle aux enfants, bien sûr, sont là. C'est ça. Oui, maman, ok. Mais en fait, c'est oui, ok, parler toujours. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. C'est en fait, la personne
personne, en fait, dévalorise, mais intentionnellement, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est pas parce que la personne veut dévaloriser, hein. C'est Involontairement. involontairement, tu vois, c'est des choses, c'est C'est ça. très, très subtil, en fait. Il faut vraiment, Ouais. Ça dépend des situations. situation, c'est ça. Et la valorisation, est vraiment, très, très importante, Ouais, vraiment. dans la vie de tout un chacun, en fait. Et surtout, j'insiste vraiment depuis l'enfance, en fait. C'est super important. Ouais, Parce que les enfants sont vraiment des éponges, ils aspirent tout ce qu'il y a autour d'eux, tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'ils voient. Et c'est super important, en fait, dès l'enfance, en fait, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit notre métier, quelles que soient les responsabilités qu'on a, quand on a des jeunes, des enfants autour de nous, ou voilà, dans notre entourage, c'est vraiment important de se rappeler que c'est important, en fait, de dire des choses qui valorisent. Ouais, de valoriser. Se valoriser aussi, parce qu'on Exact. parlait la dernière fois, De se voilà, dévaloriser. auto-dévalorisation. On va parler de auto-valorisation. Et on revient à notre verset. Donc, C'est justement, ça, pour pouvoir aimer les autres, il faut exactement. s'aimer soi-même. C'est ça. Et c'est ce que je disais au début, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée une fois, parce que je sais plus où j'étais invitée ou si je préparais un programme pour les femmes. Et le Seigneur a vraiment ouvert mon esprit sur ce verset-là, mais sur cette partie, en fait. Aime ton prochain comme toi-même. Et le comme toi-même, là, c'est l'amour de soi qui doit précéder l'amour de l'autre. C'est ça. Et effectivement, ça, c'est super important. Je discutais avec une professionnelle de la beauté et du soin du corps, qui disait qu'elle avait constaté, en fait, que dans notre éducation, nous les créoles, en fait, on nous a pas appris à prendre soin de nous d'abord, avant de prendre soin des autres. C'est ça. Et moi, j'ai toujours vu ma mère, ma grand-mère, les gens autour de moi prendre soin des autres, prendre soin de nous, prendre soin de son papa, prendre soin de ses enfants, prendre soin de son mari. Mais j'ai rarement vu autour de moi. J'ai quand même eu quelques images, quelques repères d'adultes, notamment avec des tantes qui étaient dans le milieu de l'esthétique et tout. J'ai quand même eu ce petit repère-là. Mais j'avoue que moi aussi, en grandissant, j'ai pas le souvenir qu'on m'a transmis de prendre soin de moi vraiment, en fait. Après, bon, je me rappelle pas de tout non plus au niveau de mon enfance, de mon éducation, Non, je pense mais que c'est cette pas quelque chose qui m'a marqué. génération, ouais, Tu non, vois? je pense que c'est très rare, en fait. Ouais, c'est pas dans notre culture, tu non. vois? On est très tourné vers S'occuper déjà des les autres. enfants, les autres, surtout les enfants, nous les mamans créoles là dans nos sociétés. Et voilà, et cet amour de soi, en fait, est vraiment important, et je pense que ce sera peut-être le mot de la fin. Oui, Ça sera peut-être le mot de la fin. On commence à se diriger vers la fin. La valorisation démarre avec ça, avec l'amour de soi. Juste avant que tu fasses le mot de la fin, et certains pensent, en fait, certains se considèrent, en fait, valorisés, c'est quand ils sont, je parle surtout pour les femmes, elles ont bien un beau visage, des beaux yeux, des beaux seins. Est-ce que c'est pas ça, la valorisation? Ça commence à l'intérieur d'abord. C'est sûr, Alors on ça, regarde c'est un super débat. C'est un super débat, et peut-être que tout le monde ne va pas comprendre ce que je vais dire, mais ça passe aussi par se sentir bien dans son corps, tu sais. mais ça commence à l'intérieur. Aussi, mais après je ça, crois que les deux sont intimement liés. C'est ça, c'est lié. C'est ça. Tu sais, je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'étais jeune, franchement, au dire des autres, j'étais canon. OK? Quand j'étais jeune, moi, j'ai fait Miss Mon Vie, Miss Beauté Noire en Guadeloupe. Mais à mes propres yeux, je n'étais pas du tout valorisée, je n'avais pas de valeur, je ne me trouvais pas belle, je ne me trouvais pas bien, j'étais jamais assez, je rasais les murs, je voulais toujours me cacher. Alors qu'on me voyait comme une miss, Miss comme Monde. une bombe. Non. On va le dire crûment comme ça, non, mais c'est sérieux. Alors Donc qu'à mes toi-même, propres yeux, intérieurement, tu vois? mais c'est parce que j'étais brisée à Quoi cause donc? d'événements de l'enfance, etc., de choses avec lesquelles j'ai grandi depuis l'enfance, tu vois. Ouais, c'est un problème Donc, du coup, intérieur, en fait. c'est vraiment un super débat, ça, parce que, en fait, tout dépend du vécu de la personne. Parce que d'un point de vue extérieur, on va peut-être juger rapidement et se dire, bon, voilà,
elle se sent plus, elle se croit Ouais, tellement, ouais, voilà, ouais. avec ses cheveux et tout. Ouais. Mais peut-être que cette personne-là n'a pas toujours été comme ça Mmh. et que sa restauration intérieure est aussi passée par sa Aussi. transformation extérieure. Tu vois? Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Ça dépend vraiment des cas. Ouais. En tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que, ce qui compte en fait, c'est de se sentir bien déjà dans sa peau, Dans sa peau. à tous les niveaux, C'est ça. à tous les niveaux, tu Être en vois? paix avec Être en soi paix avec et soi ouais. et ça passe vraiment par la réconciliation avec Ouais. soi-même quand on a rencontré le Seigneur. Mmh. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui sont capables de valoriser les autres, mais qui Mmh. ne s'aiment pas. Waouh! On est en train de parler de aime ton prochain comme toi-même. Donc, aime-toi aussi pour aimer les autres correctement. Mais j'en ai rencontré des gens et j'ai été comme ça. J'ai moi-même Waouh! été comme ça. Être capable de reconnaître la valeur de l'autre, valoriser l'autre, encourager l'autre, élever l'autre. Mais toi Mais toi, tu te sens plus bas que terre. Tu vois? Moi, j'étais comme ça avant. J'étais comme ça avant et c'est pourquoi je disais, en fait, la véritable valorisation passe d'abord par cet amour-là qu'on rencontre, tu vois? Cet amour que le Seigneur Jésus vient emmener en c'est toi et vrai. moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait. J'avais beau avoir été élue Miss Beauté Noire, ça n'avait rien changé à comment je me sentais à l'intérieur de mon âme, hein, Mmh. tu vois? Mmh. C'est vraiment avec tout ce que j'ai pu vivre là, tout ce que les gens pouvaient dire, comment ils me voyaient, ça n'avait aucun impact parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais Ça n'en est brisée. pas. Tu comprends? Ouais. Et on pouvait me dire: «Ah, t'es belle, hein? Ah, t'es suicide». Ça me faisait ni chaud ni froid parce que à l'intérieur, j'étais brisée. Mais quand j'ai rencontré cet homme-là, qu'on appelle Jésus, Qui a tout bouleversé, a et que tout son mis, amour m'a révélé ma vraie valeur, tu vois? Là, ça a tout changé, en fait. Et c'est vrai qu'il y a les valeurs qui sont propres au monde dans lequel on vit. Il y a les valeurs que nous propose la société, les repères de la société. Tu as la valeur dans les yeux des autres, dans les yeux de tes parents aussi. Ça aussi, il faut faire attention. Maman veut que tu sois médecin, papa veut que tu sois ceci. Ah, être coiffeuse, c'est pas un vrai métier. À faire de la peinture, voilà. Il y a tout ça, mais c'est large. au final de compte, ce qui compte en fait, c'est vraiment aux yeux de Dieu, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la valeur? Je crois que c'est ça, en fait, le must. Ouais. Parce qu'on peut avoir de la valeur aux yeux des gens, aux yeux de la société, aux yeux de son boss, mais si aux yeux de Dieu, il te voit pas à travers le sang de Jésus, t'as pas de valeur, en fait. Ouais. Et ça va peut-être tomber comme un cheveu sur la soupe, mais tu finis en enfer, en fait. Eh oui, Eh ben oui, c'est véridique, c'est ça, en fait. ouais. Et notre valeur, en fait, on la découvre véritablement à travers le Seigneur Jésus, à travers cette relation-là qui, comme tu disais tout à l'heure, qui nous révèle le vrai du faux. Mmh. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui a de la valeur vraiment dans ce monde-là? C'est la beauté de mon âme. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Amen. Et une âme belle, eh ben, c'est une âme qui est sauvée. C'est une âme qui est rachetée Racheté. par la foi en Jésus. C'est ça la vraie valeur, en fait. Amen. Wow. Tu vois? Et moi, je l'ai trouvé. Moi aussi, merci Seigneur, je l'ai trouvé. Ah oui. Je Et dirais, et toi, maintenant, est-ce que tu l'as trouvé? alléluia. Est-ce que tu as trouvé ta vraie valeur? Amen. Je laisse le mot de la fin pour Christelle. Eh ben, le mot de la fin, c'est donne ta vie à Jésus. Approche-toi de Jésus. Peut-être que tu te sens complexé, comme moi j'ai été complexée. Complexé aux yeux de tes amis si tu es jeune. Peut-être même que tu as fait l'objet de moqueries, peut-être au collège, peut-être au lycée. C'est quelque chose de très courant maintenant. Lorsque tu fais pas le buzz sur les réseaux, t'as pas la cote. Mais en fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit son âge, que ce soit un homme ou une femme qui s'est senti rejeté, qui a peut-être divorcé, quelqu'un qui a subi de la violence, j'aimerais vraiment vous dire qu'aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Et aujourd'hui, si vous êtes tombé sur cette émission que le Seigneur a mis
au cœur de ma sœur d'amour en Jésus. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard, c'est vraiment un appel que nous voulons qu'il puisse vraiment retentir au plus profond de votre âme pour que vous puissiez vous tourner vers celui qui va vous révéler votre vraie valeur. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour elle, il l'a fait pour plein d'autres personnes autour de vous, j'en suis sûre. Et c'est peut-être pas la première fois qu'on vous invite à donner votre vie à Jésus. Pour cela, vous avez simplement cette simple prière à faire avec nous. Et vous pouvez le dire maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas de valeur à mes propres yeux, ni aux yeux des personnes autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille, parmi mes amis. Mais aujourd'hui, je veux me tourner vers toi, reconnaître mes péchés afin que tu me révèles ma vraie valeur en toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui est déjà en Christ, qui a déjà rencontré le Seigneur, mais qui manque, tu vois? Ouais, qui n'est pas, Ouais. qui se sent pas bien dans Est-ce ses que tu peux baskets. prier? Voilà. Tu vois, j'avais à cœur de te demander de prier, tu l'as déjà fait. Mais est-ce que tu peux prier vraiment pour cette personne? Je prie pour toi. Peut-être que tu te sens pas à l'aise dans ta peau. Peut-être que tu manques de reconnaissance. Peut-être même que tu cherches de la reconnaissance aux yeux des autres. Peut-être aux yeux du pasteur. Peut-être aux yeux d'autres frères. Peut-être même que dans ton assemblée, tu ne te sens pas valorisé. Je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à garder les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Tu dois prendre conscience que chacun est unique. Et je prie pour toi, pour que tu regardes à Christ. Je prie pour que tu te tournes vers le Seigneur et qu'il puisse te dépouiller de ce besoin de reconnaissance. Lorsqu'on sert le Seigneur, on doit le laisser nous dépouiller du vieux levain. On doit le laisser enlever le vieux vêtement. Et je crois que ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur cette émission. Je parle à quelqu'un qui se sent mis de côté, qui se sent rabaissé, pas valorisé aux yeux des hommes. Ça peut être dans l'église, ça peut être aussi dans ton travail, parmi tes amis et tu es chrétien. Je viens te dire que Dieu veut t'emmener quelque part. Il veut t'emmener à ne plus regarder à toi, mais à regarder à lui. Que tu puisses simplement te repentir, parce que tu n'avais certainement pas discerné que ce qui commençait à gagner du terrain, ronger ton âme, c'est le besoin de reconnaissance. Que le Seigneur te dépouille, qu'il t'aide vraiment à t'humilier et à faire les choses pour lui et non pas pour briller aux yeux des hommes. Ce sont des choses qui arrivent, on apprend, on grandit, c'est un cheminement avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je déclare que tu es délivré parce que cette parole vient vraiment illuminer les yeux de ton cœur alors que tu entres en toi-même et que cette parole résonne. Tu comprends ce que tu étais en train de vivre. Tu n'avais pas pu mettre des mots sur ce que tu ressentais. Aujourd'hui, je déclare que tu es délivré, que tu es libéré et que tu fais toutes choses comme pour le Seigneur, uniquement pour le Seigneur, que tu n'as pas besoin de compliments, que tu n'as pas besoin de paroles valorisantes, même si on ne t'en donne pas. Sache que Dieu est celui qui doit te valider, il est celui qui doit te liker, il est celui qui doit dire bon et fidèle serviteur. Alors, regarde à Jésus et va jusqu'au bout de la course sans chercher de récompense ni de paroles valorisantes au niveau des hommes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Christelle. Merci Bon, je ne Tasia. dirai pas que ce sera pour la prochaine fois. Pour un autre podcast. Je ne sais pas. Prochain numéro? Oui, prochain numéro. Ce sera Spécial quoi? couple? Ce sera quoi? À suivre, la surprise. À suivre. Alors, je vous laisse ici. Je vous souhaite vraiment d'être bénis au travers de ce partage. N'oubliez pas de partager aussi autour de vous. Amen. D'accord? Parce que c'est très, très bénissant. C'est vraiment puissant ce que le Seigneur a permis qu'on partage au travers de cette émission. Et je te laisse avec cette phrase, Révélation Impact, qui rentre chez toi, qui se révèle à toi, c'est Dieu et qui impacte ta vie. À très bientôt.